Bonjour, je m'appelle Anne, je suis la fondatrice et directrice du Curieux. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo qui vous explique cette fois-ci comment connecter vos élèves. Donc, encore une fois, c'est très simple, suivez-moi. On va commencer toujours pareil, par aller sur le site internet. Donc, vous allez sur un moteur de recherche et vous rentrez lecurieux.info, donc sans S, pour arriver sur la plateforme. Puis, vous allez en haut à droite vous connecter, donc sur Se connecter. Vous rentrez l'identifiant que vous avez reçu par courriel et ensuite, vous rentrez le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription. Ensuite, vous allez tomber sur justement votre compte. Donc là, vous allez pouvoir aller dans Abonnement et renouvellement à gauche. Et comme vous le voyez, vous avez gestion de mes sous-comptes élèves. Donc ça veut dire que c'est ici qu'il faut cliquer pour aller ajouter vos élèves. Ici, ensuite, vous allez voir, c'est très, très simple. En fait, on peut ajouter des sous-comptes de différentes façons. Donc, la première et la plus simple, c'est d'aller copier le lien ici, comme vous le voyez, et d'envoyer ce lien-là par courriel ou par plateforme de partage à vos élèves. Ainsi, ils vont récupérer, recevoir ce courriel, cliquer sur le lien d'inscription et pouvoir eux-mêmes rentrer leur nom, leur prénom, leur adresse courriel et choisir leur mot de passe et ils seront inscrits. Sur le formulaire de demande, il se peut qu'ils demandent aux élèves l'adresse. Évidemment, on ne veut pas leur adresse personnelle, donc il n'y a pas besoin d'indiquer l'adresse. Vous pouvez leur dire juste nom, prénom, adresse courriel et ce sera suffisant. Donc ça, c'est la façon la plus rapide. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est si vous avez un fichier Excel ou CSV avec la liste de vos élèves et leur adresse courriel, vous pourriez très bien importer du coup tous les adresses courriel de tous vos élèves dans un fichier CSV. Par contre, si c'est un fichier Excel, il faut bien le transformer en CSV. Et là, une fois que vous importez, il va pouvoir tout de suite intégrer les différents élèves. Troisième solution qui est peut-être pas la plus rapide, mais qui souvent est la plus instinctive, je dirais intuitive, on va aller ajouter un sous-compte de nous-mêmes, naturellement, par nous-mêmes. Donc là, si jamais votre élève était déjà inscrit l'année dernière, il faut bien utiliser nom d'utilisateur existant parce que sinon, ça va créer des problèmes. S'il n'était pas inscrit l'année dernière, vous pouvez aller dans nom d'utilisateur et donc là, en fait, vous créez son identifiant. Donc, vous pouvez, nous, en général, ce qu'on fait, par exemple, moi, je m'appelle Anne Guénière, ben, on met comment dire, mon initiale et mon nom de famille. Mais ça peut être autre chose. Si tous les élèves dans votre classe ont un prénom différent, ça peut être aussi leur prénom et comment dire, l'initiale de leur nom de famille. Hein. Ça peut être aussi très bien ça. Leur adresse courriel et puis de mettre leur prénom ici, leur nom. Vous pouvez cocher envoyer aux nouveaux membres le courriel de bienvenue, ce qui fait qu'ils savent qu'ils sont abonnés, qu'ils sont connectés, mais ce n'est pas une obligation. Et vous cliquez sur soumettre. Et ensuite, vous allez voir ici les personnes que vous avez inscrites qui vont se rajouter ici. Et donc, vous allez pouvoir voir quand est-ce qu'ils se loguent, mais surtout, enfin, qu'ils se connectent, pardon. Mais donc, vous allez surtout avoir la liste de tous les élèves que vous avez connectés. Comme ça, vous allez vous rendre compte s'il manque quelqu'un ou pas, parce que les élèves vont recevoir un courriel, il va falloir qu'ils confirment leur inscription. Donc, si jamais ils ne l'ont pas fait, il se peut qu'il y ait des problèmes, mais si tout le monde le fait, vous allez avoir la liste ici et tout va être parfait. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'eux sont inscrits comme ça, ils peuvent accéder comme vous, au dossier et aux revues. Ils ne peuvent pas accéder aux activités pédagogiques puisque ça, c'est réservé aux enseignants, mais ils peuvent accéder directement à tous les dossiers et les revues. Donc, vous pourriez, par exemple, leur demander un travail sur la revue de la semaine. Mais ils savent qu'ils peuvent aller la récupérer sur le site Internet et puis ils peuvent ici la lire en PDF et puis faire leur travail, le travail que vous leur avez demandé à propos de la revue de la semaine avec ce fichier-là. Ils peuvent aussi, quand ils sont en exposé, en préparation d'exposé, par exemple, ils pourraient très bien venir chercher des informations par la loupe ici. Ils pourraient, je ne sais pas moi, par exemple, si vous leur demandez un exposé sur le réchauffement climatique, ben, ils pourraient dire, oh, tiens, qu'est-ce que le curieux? On sait que c'est une source fiable.
c'est des journalistes qui travaillent là-dedans. Au moins, ça fait une source, évidemment, ce n'est pas la seule, mais c'est une source qui pourrait nous aider dans notre exposé. Ah, bah, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur le réchauffement climatique? Puis vous voyez ici tous les articles que nous avons faits sur le réchauffement climatique qui pourraient aider les élèves à trouver des informations pour leur exposé. Donc, voilà pour la connexion de vos élèves. Encore une fois, si, comme d'habitude, si jamais vous avez des difficultés, s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à nous écrire au info, sans S, à commercial lecurieux.info et on sera vraiment très heureux de pouvoir vous aider et répondre à vos questions. Donc, info, I-N-F-O, à commercial lecurieux.info, sans S. Merci de votre attention et bonne rentrée.